Ah, bonjour Zoé. C'est maintenant l'heure d'une petite histoire avec le Père Noël. Le polisson de la montagne. Les vents du nord, parfois un peu taquins, enlevèrent sans prévenir 5 lutins qui pique-niquaient aux abords du village du Père Noël. Le premier lutin, Rekki, était rentré en suivant une étoile rouge qui brillait dans le ciel. Le deuxième lutin, Kyoki, s'était fait livrer par la poste. Le troisième lutin, Kara, était revenu au village à dos de zèbres volants. Tarina, le quatrième lutin, fut déposé par le vent sur le pas de la porte d'une demeure isolée au sommet d'une très haute montagne. Elle n'osa pas cogner à la porte et décida de regarder par les fenêtres. Dès qu'elle vit une chambre d'enfant, elle pensa qu'elle était sauvée. Elle se dit « Je n'ai qu'à attendre que le Père Noël vienne lui apporter des cadeaux. Il pourra alors me ramener à la maison. » Malheureusement, alors qu'elle passait d'une fenêtre à l'autre de la maison, elle vit l'enfant entrer dans le salon et s'amuser à découper les rideaux. Elle réalisa alors qu'elle était tombée dans la maison d'un jeune polisson. Sachant que, dans les contrées reculées, les lutins surbienveillants ne passent généralement qu'une fois par mois pour vérifier les comportements de l'ensemble des enfants, Tarina décida de camoufler toutes les bêtises du garçon pour qu'il revienne rapidement sur la liste des enfants sages. Pendant des jours et des jours, elle lava les murs sur lesquels il dessinait, replaça les coussins qu'il jetait sans cesse par terre et décrocha chacun des objets qu'il attachait à la queue de son chat. Épuisée, la lutine finit par décider qu'elle devait changer de tactique. La nuit, quand le garçon dormait, elle en profita pour lui raconter de belles histoires de Noël. Et peu à peu, soir après soir, la magie des fêtes se fraya un chemin dans son esprit. Sans s'en rendre compte, il apprit tout sur la vaillance des reines, l'ardeur des lutins, la bienveillance de Mère Noël et surtout la joie du Père Noël devant la gentillesse des enfants. Au fil des jours, le garçon remplaça ses bêtises par les gestes de bonté qui habitaient désormais son sommeil. Il flatta le chat, rangea sa chambre et écouta ses parents. La nuit du 24 décembre, un beau traîneau tiré par des rennes et un zèbre atterrit sur le toit de la maison. La petite lutine avait réussi. Grâce au petit garçon, elle pourrait retourner chez elle et il serait lui-même récompensé d'un beau cadeau qu'il avait bien mérité. Et pendant qu'il déballait ses cadeaux de Noël, Tarina retrouvait son oreiller et ses amis. En se glissant sous la couette, elle s'inquiéta pour Makea, le dernier lutin qui n'était toujours pas rentré. Mais que pouvait-il donc bien fabriquer ? C'est l'heure de fermer tes jolis yeux maintenant. Bonne nuit, fais de beaux rêves.